Les concours arrivent. Vous le savez, si vous êtes en spé, les concours d'ingénieurs, les concours de commerce arrivent. Et moi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai geeké depuis des semaines. J'ai voulu. C'est un peu un rabbit hole dans lequel je suis tombé, donc un trou du lapin dans Alice au Pays des Merveilles, dans lequel je suis tombé à moitié volontairement. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu aller en profondeur un peu sur les stats, comment un peu analyser tous ces sujets de concours. Ça m'a toujours intéressé d'avoir ce truc-là. Ça me donne aussi les grandes tendances pour mes élèves de cours particuliers qui passent les concours. Et je me suis dit, je vais essayer d'en faire un truc plus global et que je peux partager au monde un peu plus. J'ai eu en plus toujours envie d'apprendre à coder, donc moi si vous me connaissez, je suis prof particulier de maths, je suis enseignant en statistique à la LSI à Londres, donc je suis un gros nerd de stats, mais je suis un peu une quiche en code, c'est-à-dire que je peux faire un peu de Python pour les épreuves de maths, tracer des courbes, je peux faire de l'analyse de données, genre du R, du stata, dans mon métier de statisticien, enfin de prof de stats à la fac, mais pas vraiment tout ce qui est déjà HTML, CSS, faire des trucs un peu jolis comme ça, des espèces de pages PDF. J'étais pas très bon. Et alors, du Python, j'ai appris des choses. Bon, j'en parlerai peut-être dans la vidéo. J'ai appris à faire des choses super rigolotes au niveau de l'ordinateur aussi, genre ranger des dossiers, des trucs sur son ordi, pas juste faire des courbes. J'adore. J'ai voulu donc aller en détail sur tous ces concours. J'ai créé donc à cette occasion la Taylor Academy. Vous pouvez aller voir en description. Ça, j'ai fait des préinscriptions la semaine dernière pour les élèves de SP qui sont intéressés. Donc là, je parle à un public large sur YouTube. J'imagine plus des SP pour cette vidéo, mais j'ai donc voulu m'adresser aux spé via un accompagnement un peu plus personnalisé ou un produit donc créé un peu plus personnalisé, donc payant, hein. YouTube c'est toujours gratuit et libre. Là c'est plus le fruit de mon travail et je vais vous présenter ici qu'est-ce qu'il y a eu derrière ce produit, donc la Taylor Academy que je vous propose. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment j'ai fait ça et qu'est-ce que j'ai découvert d'intéressant sur les différents concours, les différentes annales, les différentes statistiques. En fait, donc, j'ai commencé par analyser tous les sujets. Donc, à la fin, moi, j'ai fini par faire des grandes fiches résumées. Alors, je vous fais un exemple dans toute cette vidéo sur la filière psy. J'ai fait tout ça pour les psy, les MP, les MPI, les PC et les ECG approfondis, soit ESH ou HGG. Bon, j'ai fait toutes les filières, vraiment beaucoup de travail. Et des grandes analyses globales depuis 2016-2017, par exemple, des concours et de ce qui se passe aux épreuves de maths des concours. Donc, je vais vous faire des grands tableaux d'analyse que je vous envoie donc quand vous vous inscrivez pour la Taylor Academy, en fonction des sujets, des concours auxquels vous êtes inscrit. J'ai voulu en faire quelque chose d'utile. Je me suis souvenu de moi, ma spé, comment j'étais un peu en galère, notamment pendant les concours. Alors en 3,5, un cauchemar, 5,5, un peu plus cadré, justement. Euh, un peu cadré, genre qu'est-ce que je fais? J'ai un temps limité. Peut-être que dans l'année, j'étais pas dans les 10 premiers de la classe, hein. Moi, j'étais toujours 38e sur 42 en 3,5, c'était horrible. Mais malgré tout, c'est pas grave. C'est pas la loose complète, je peux m'organiser. On peut se structurer un minimum, et ne pas se structurer pendant cette période est vraiment, enfin, peut faire la différence entre réussir ses écrits et les foirer, honnêtement. Je parle d'expérience. J'ai tout foiré en 3,5, c'était horrible. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Euh, j'ai voulu faire ça, donc le but pour moi c'était de vous. Je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour des élèves, donc qu'est-ce que je fais pour mes élèves de cours particuliers et comment je pourrais faire un truc général, un peu utile. Donc des stats détaillées, ça je trouve ça bien, c'est ce que j'ai voulu faire, je sais que ça intéresse les gens, ça peut vous aider un peu à cadrer qu'est-ce que je dois réviser si je passe tel concours, etc. Le but pour moi c'est de construire un produit ensuite à partir de ce premier produit qui a des fiches de stats résumées, qui serait euh, un truc comme ça. C'est-à-dire un emploi du temps parfaitement adapté aux élèves en fonction de votre filière. Donc c'est ça un peu un des produits finis dont je suis le plus content de cette Taylor Academy. Elle est en description encore une fois. Oh, ce youtubeur incroyable. Euh, un truc adapté, alors là vous voyez déjà j'ai eu des retours de gens. J'ai aussi créé le Discord pour ça. Le Discord a été mis en place depuis ce week-end pour commencer à avoir une. Bon, on a déjà quelques dizaines de personnes qui sont inscrites, hein. Merci aux préinscrits. Un Discord qui sert à ça. Donc j'ai un Discord pour avoir un peu d'animation, de motivation, trouver une team de gens en spé qui se motivent entre eux avec des échanges avec moi et tout chaque semaine. Une version premium avec des lives aussi pour les gens qui veulent revoir la méthodologie avec moi. On va refaire un peu méthodologie intégrale, algèbre, etc. chaque semaine. Pour ceux que ça intéresse, qui veulent un suivi un peu plus poussé avec moi. Mais je voulais donc vous faire, j'ai eu des retours donc sur ce Discord pour me dire écoute c'est bien, fais attention à nous faire un emploi du temps, c'est bien, mais n'oublie pas par exemple qu'on a des semaines avec encore des cours à l'école. Donc je vous ai fait par exemple un emploi du temps complet pour un élève, là j'ai pris un élève standard qui passerait un fake, là j'en ai fait un fake pour la vidéo, qui ne passerait qu'un concours. Lui, il ne passerait que ce que j'appelais le concours, alors numéro 2 pour moi c'est central. Lui, il passe que central. Et un emploi du temps, en gros, pendant les 2 premières semaines, vous avez encore du temps.
c'est-à-dire pour les cours, et j'ai mis que des créneaux week-end, puis matin et soir. Et ensuite, semaine 3, 4, 5, qu'est-ce qu'on fait? On commence à réviser un peu tous les créneaux, sachant qu'en semaine 4 et 5, on commence à faire beaucoup de sujets blancs avant le début des concours. Donc voilà, j'ai fait en gros une analyse statistique de tout ce qui se passe au concours pour construire ensuite un calendrier adapté de ce type. Il est adapté dans plusieurs directions, c'est-à-dire qu'il est cohérent pédagogiquement, genre on fait des sujets plutôt à la fin, il faut éviter le burn-out et faire des sujets que dès le début, c'est une très mauvaise stratégie je pense, surtout en 3,5, il vaut mieux réviser ses bases au début. Je l'ai cadré en fonction de ce que vous me dites, genre je suis en telle filière, je passe tel concours. C'est-à-dire que si vous passez typiquement CCP en psy et X en psy, vous voyez que là, dans votre emploi du temps, moi, je vais mettre un nombre de créneaux qui va être très très faible en proba, plus élevé en analyse algèbre, en proportion de l'agrégat de données que j'ai sur CCP plus X. Voilà, plus X NS. Donc c'est ces agrégats, ces espèces de profils, alors si vous voulez voir un peu le détail, moi j'ai créé des profils élèves, alors j'ai une petite table comme ça, j'ai dû en faire genre 2 puissance 4, parce qu'il y a 4 concours, et pareil pour les ECG, j'ai dû en faire 2 puissance 4, j'ai la même table en ECG avec EDEC, EM Lyon, HEC, ECP, HEC, ESSEC. On détermine en gros, vous me dites dans quel profil vous êtes, et selon le profil, moi je peux adapter une table personnalisée en fonction de la filière et du profil que vous êtes. C'est-à-dire, je passe ces 3 concours, je fais donc un agrégat de data sur les 3 concours, et une adaptation de ça au calendrier de révision. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai dû aussi... au début, je voulais vous faire un truc de maths uniquement et vous laisser tous les autres créneaux, donc faire une proportion de créneaux de révision dans les créneaux disponibles de maths adaptés aux filières, puis ensuite, vous laissez le reste en libre, genre débrouille-toi et fais ce que tu veux dessus, moi je suis pas prof de physique, mais la physique-chimie. J'ai trouvé que c'était pas ouf. Donc amélioration que j'ai voulu faire assez vite, c'est vous mettre quand même toute une division du programme de physique. Alors j'ai dû déterminer, pareil, le nombre, la proportion de créneaux de physique, chimie, SI, info, qui correspond à chaque filière. Et ensuite pour les HEC, en gros, pareil, la même chose pour les concours, la proportion de, alors pour eux c'est histoire géo ou éco-sociaux, je sais plus quoi, LV1, LV2 et philo-littérature. Donc j'ai voulu faire ça et vous mettre quand même ça, c'est-à-dire que là j'ai pas travaillé le détail autant, mais il y a quand même une proportion qui est là. C'est-à-dire que vous avez même les bonnes proportions de physique-chimie par filière, avec une proposition ordonnée, pareil avec des sujets à la fin de concours à faire, mais au début, une proposition ordonnée de quoi réviser en physique-chimie, selon les proportions intéressantes par filière. Voilà, j'ai voulu faire tout ça. Tout ça, c'est basé sur quoi? Vous allez me dire, le mec, il fait 3 camemberts, d'où il sort ce truc-là? En fait, c'est parce que derrière les 3 camemberts, il y a plusieurs étapes. Notamment, je peux vous montrer l'étape 1, alors attendez, je vais regarder ça. Ça, la fiche Excel de base, qui est en gros une fiche, alors je pourrais vous raconter dans une autre vidéo, ou sur le Discord privé, si ça intéresse des gens comment j'ai construit tout ça, mais en gros c'est une analyse question par question de tous les sujets. Alors là je suis dans l'onglet central, si vous voyez, il y a XENS, Min, CCP, j'ai la même feuille en double pour les ECG, et vous avez par exemple maths MP1, toutes les questions depuis 2017. Ensuite la même chose avec maths PC1, maths MP2, PSI, etc. Donc il y a je sais pas combien de milliers de lignes, j'ai ça pour chaque concours, et j'ai voulu condenser les infos en intitulé de la méthode utilisée par question. Donc je veux les méthodes utilisées. Quels sont les trucs qui tombent, qu'il faut absolument savoir faire? J'ai voulu condenser un peu tout ça. Il y a beaucoup de trucs dans le programme de SP, c'est énorme. Quelles sont les méthodes qui tombent le plus à chaque fois? Donc il me fallait l'intitulé de la méthode et un peu un détail. Donc c'est-à-dire que là, il y a quand même des trucs de maths où on a le détail par question. Mais moi, si un gars me... si vous me payez un package de révision et que je vous envoie une fiche comme ça, vous allez me dire, bon, t'es gentil, c'est bien, parce que ça a mis des centaines, enfin, pas des centaines, mais des dizaines d'heures de travail. Si vous avez fait des stats dans votre vie, vous savez que cleaner un truc comme ça, c'est pas évident, parce qu'il y avait un nombre d'erreurs entre 10 et 15%, donc il faut repasser derrière, faire toutes les lignes des erreurs, aller corriger, voir, comparer au sujet. Super chiant. Mais bon, en gros, vous avez un truc à peu près clean à la fin. Donc j'ai voulu faire certains agrégats. Donc les agrégats que je vous propose ensuite ne sont pas complètement aléatoires, ils sont basés là-dessus, il y a du travail derrière, c'est pas juste le mec qui a fait un camembert au hasard. Je dis, ça la fout mal des fois, parce que les camemberts, ils sont stylés, moi j'aime bien, ça résume bien, mais on pourrait se dire, mec, t'as mis un truc au pif. Non, non, derrière, il y a du vrai taf, j'ai un peu geeké comme un gros nerd, et il y a vraiment toutes les datas qui sont dedans. Donc voilà, elles sont là, c'est pas du fake. Et donc j'ai fait ça, et j'ai été voir un peu l'analyse, comment ça se passe, la division algèbre, analyse, proba notamment, ou info, selon un MPI, peut-être qu'il y a plus d'infos qu'en PSI, de chaque type d'école. Vous avez les chapitres les plus fréquents qui tombent, certains des points sensibles et astuces qui tombent souvent, et les méthodes les plus fréquentes. Et là, par exemple, vous avez un niveau, donc vous recevez, ça fait partie des choses que vous recevez quand vous vous inscrivez à la Taylor Academy, le lien en description, quel youtubeur incroyable, encore une fois. Il y a un degré de granularité, si vous voulez, de détail. Il y a un peu un spectre entre la fiche Excel ultra détaillée et ces trucs-là où j'ai fait des agrégats. L'avantage de communiquer avec vous ensuite, parce que moi je vous vends un produit, une solution pour vous aider, vous me faites confiance, ça me touche beaucoup, mais je suis pas parfait. Et je fais des choses en fonction de vos retours aussi. Et il y a déjà des gens qui m'ont dit, en plus de me dire et tout, écoute, fais gaffe à mettre des trous ici, on m'a dit,
certains sont très contents, ça me fait plaisir, hein. Merci pour les commentaires positifs quand vous avez passé des dizaines, voire quelques, peut-être pas une centaine, mais quelques ouais, je sais pas, faudrait que je compte les heures que j'ai passées, mais pas mal de dizaines d'heures là-dessus, recevoir des commentaires positifs, ça fait très plaisir, mais ça rend pas parfait, donc c'est aussi bien de me faire des critiques. J'ai reçu des gens qui m'ont dit: «Écoute, j'aimerais bien une granularité, un niveau de détail un peu plus élevé». Alors attendez, là, ça déconne, j'ai pas la bonne version tout de suite. La bonne version, ça serait ça, parce que les maths passaient pas sur l'autre PDF, je suis désolé, hop là, voilà. Une version où, par exemple, tu nous fais un peu plus d'analyse des méthodes, et donc moi, bah, c'est entre la fiche de 10 000 lignes et le résumé, en, quelques tableaux, ben, il y a, un intermédiaire que j'ai proposé et que j'ai commencé à sortir pour les gens qui veulent, qui serait, les méthodes, analysées par sujet. Par sujet, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, dans les sujets récents? Là, j'ai continué avec Psy, Centrale Supélec. Méthodes les plus, costauds à connaître en analyse, en algèbre, en proba et en informatique s'il y en a, les petits conseils pratiques à la fin. Voilà, donc je vous conçois ça, moi quand je vous vends un package de révision, bah, ça peut, aussi s'améliorer. Donc maintenant, il y aura des trucs comme ça dedans. Il faut me dire quoi. Il faut me dire aussi ce que je peux faire pour vous, d'intéressant. Moi je pense que ça, c'est un bon équilibre, par exemple. Voilà, donc j'ai créé des choses comme ça à partir de ces grosses datas. Donc là, c'est des petits, c'est des résumés un peu plus globaux, qui m'ont permis, moi, ces résumés globaux, de construire ces tables-là. Ces tables-là, ça a mis pas mal de temps. Certains m'ont dit: «Attention, pour les profils ingénieurs, tu n'as pas mis, français et cetera». Alors oui, c'est vrai, je l'ai pas fait. J'ai mis que les trucs scientifiques. Je vous ai dit, je suis passé d'une version 1 où il y avait que des trucs blancs, dès que c'était pas des maths. Là, j'ai mis une version 2 où je vous mets un guide. Après, c'est à vous d'adapter aussi en fonction de si vous êtes lève tôt, lève tard, enfin, sur vos faiblesses aussi. Si vous savez que vous êtes très faible sur quelque chose, faut en mettre plus, hein. Moi, je vous propose un guide aussi pour que ça vous cadre. Je pense qu'il est assez complet et que ça marche bien si vous suivez tout ça. Adaptez comme vous voulez, hein, vous enlevez, vous mettez du français quelque part, pas de problème. Ou vraiment, si ça devient un gros problème, un gros contentieux avec tout le monde, bah, je referai des versions, hein, ça me demandait pas mal de taf, mais où je mettrai un peu de français s'il faut. Voilà. Donc voilà, j'ai créé tout ça, j'en suis très content, et je voulais vous montrer un peu tout le taf qui était passé par là. Alors en plus, il y a des centaines de fichiers HTML, donc j'ai adoré apprendre à faire du code, hein. Moi, j'étais, comme je disais, un peu, je sais un peu faire du R, du Python, mais voilà, le HTML et le Python un peu avancé, j'étais une quiche. Et apprendre avec notamment des agents LLM genre Claude, Grok, bon, je suis pas financé par tous ces gens, mais si vous voulez un partenariat, dites-moi, parce que j'ai adoré bosser. Alors selon les tâches et selon les langages que vous voulez apprendre, c'est pas toujours, ils sont pas tous aussi optimaux. Mais alors Claude, je parle pas trop de OpenAI parce que vraiment Claude et Grok ont été incroyables pour m'aider et m'accompagner dans faire du code, comprendre, m'expliquer, enfin vraiment avoir un prof de code comme ça, c'était incroyable, j'ai adoré. Donc voilà, gros projet. Je pourrais faire vraiment, si ça intéresse, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, le côté un peu comment créer un produit comme ça, comment s'est passé l'apprentissage du code même, parce que j'ai touché au final à 3-4 langages, hein. Il y a eu du JavaScript, du HTML, du CSS et du Python dans ce projet. Et certains où j'étais vraiment pas très bon, et donc j'ai dû apprendre en faisant. On apprend toujours avec des projets, de toute façon, c'est toujours mieux. Vous me direz si ça vous intéresse. Donc voilà, vraiment passionnant, j'ai adoré faire ça. J'avais déjà l'expérience entrepreneuriale qui a fait que j'ai pu à peu près m'en sortir ensuite pour le reste. Alors je suis encore en train de construire tout, mais pour optimiser un petit peu, alors tout ce qui est, il y a plein d'autres aspects sur un produit comme ça qui vous intéressent pas, mais qui sont comment gérer les liens de paiement, les machins, les trucs. Donc j'ai geeké, j'ai nerdé, j'ai adoré. Je vous propose ça, donc allez voir en description. Sur YouTube, moi je m'arrête pas, hein, je vous propose donc là des petits extraits de ce que j'ai fait, comme vous voyez. Des extraits un peu, hop là, de tout ça, sinon j'ai Adobe Acrobat qui est là, des extraits, etc. Dans les semaines qui viennent, je vais me concentrer pas mal sur la Taylor Academy, donc pour les élèves qui s'inscrivent, je vais être pas mal sur, je vais peut-être avancer le produit selon vos retours, ça c'est sûr, être sur le Discord pour trouver, pour vous retrouver, être sur le Discord, trouver des moments où on fait des activités, des jeux, non, je déconne, mais bon, on travaille, on révise ensemble. Et pour ceux qui ont payé le premium, des lives complets carrément de méthodologie. Donc pendant les prochaines semaines, je vais faire pas mal ça, je vais m'occuper un peu des SP qui seront inscrits à l'académie. Et sur YouTube, je parlerai encore des concours si ça intéresse des gens, vous me dites. J'en parlerai peut-être encore, mais je comptais revenir pas mal à mon contenu usuel qui était la transition sup-spé, transition terminal sup. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous montrer. Peut-être que c'est une vidéo un peu podcast où il y a pas, voilà, j'ai pas fait d'exercice de maths aujourd'hui. Je voulais vous montrer, j'ai passé, allez, 1 ou 2 nuits blanches, j'ai passé pas mal de temps. J'ai un certain contentement, une certaine fierté d'avoir réussi à sortir tout ça à partir de rien. Ça va peut-être paraître simple à certains, je vous assure que ça l'est pas. En tout cas, moi, ça m'a pris du temps. Et j'aime bien mettre mon cerveau sur des trucs et lancer des projets ou être à fond et apprendre à faire des choses. Dès que je peux apprendre à faire quelque chose, moi, ça
ça me motive. Si en plus j'arrive à avoir la confiance des gens, que ça vous plaît, vous achetez, vous me faites confiance, vous appréciez, et cetera, et j'arrive à construire quelque chose qui transforme la vie des gens, qui aide en tout cas les gens dans un moment difficile de concours et tout, ben, j'ai accompli quelque chose qui me rend très heureux. Je voulais témoigner de ça avec vous. Voilà. Bah, pour ceux que ça intéresse, encore une fois, lien en description. Vous me dites si vous voulez plus d'histoire sur comment est-ce qu'on fait tout ça, comment est-ce que moi j'ai appris, comment je me suis lancé, ou à partir de quoi est-ce qu'on peut apprendre à faire des trucs, du code et tout. Enfin, toute l'aventure qu'il y a eu derrière, moi, cette aventure un peu solo là, que j'ai eue depuis quelques semaines, je suis très content d'en parler. Vous me raconterez. Sinon, bah, retour des vidéos de maths classiques dès la semaine prochaine. Et bah, je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et à la prochaine. Courage pour les révisions au SP. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, vous êtes vraiment un super fan de Math Taylor, c'est super. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.